Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 19 du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous entrons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de nouveau-nés. Nous voulons ne faire qu'un avec toi, être identifiés à toi, une seule vie, un seul acte, une seule volonté, un seul amour. Oui Seigneur, nous voulons vraiment devenir des petites sources de réjouissance pour toi, être des petites sentinelles d'amour par chacun de nos actes, te donner tout ce que les autres auraient dû te donner s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Alors Seigneur, travaille-nous, établis-toi en nous, que cette vie divine puisse vraiment s'accroître, que ta divine volonté puisse être souveraine en nous, opérer et agir librement à partir de chacune de nos humanités. Seigneur, dispose-nous maintenant pour que nous puissions accueillir et comprendre tout ce que tu veux nous donner aujourd'hui, que nous puissions le faire avec ta compréhension, ta sagesse à toi. Enveloppe-nous de ta lumière, mets ton cœur à la place de nos cœurs et envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint. Oui, viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit de feu, viens, Esprit de lumière, Esprit de sainteté, Esprit de vérité. Nous avons besoin de toi pour comprendre ces vérités venues du ciel. Viens. Par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Et maman chérie, nous nous jetons dans tes bras, nous venons te prendre, te serrer tout contre nos cœurs et te demander ta bénédiction pour ce moment. Nous voulons tout faire sous ton regard maternel. S'il te plaît, entrelace tous nos actes à tes actes, à ceux de Jésus. Aide-nous vraiment dans ce cheminement. Nous voulons vraiment ne faire qu'un avec ton Fils et qu'il vive en nous, qu'il soit heureux en nous. Nous voulons devenir comme d'autres mamans pour lui, nous en occuper continuellement, l'abreuver, le nourrir, le consoler, lui donner la gloire et l'amour que tous ses enfants auraient dû lui donner. Alors aide-nous maman, partage-nous ta maternité, fais de nous tes fidèles copies. Donc voilà, nous sommes dans le volume 19, chapitre 3, intitulé Louisa. On continue avec, parce qu'on a quelques points à voir, donc on continue avec un point aujourd'hui où Jésus dit à Louisa, nous t'avons choisi pour placer en toi le grand capital de notre volonté. Voilà, Louisa, elle a cette mission de faire connaître la divine volonté. Elle a cette mission de former avec Jésus ce royaume en elle. C'est la première qui se laisse totalement régir par la divine volonté. La première, comme nous, investie du péché originel. Bien sûr, maman Marie, elle s'est laissée complètement régir par la divine volonté dès l'instant 1 de sa conception. Mais maman Marie, comme l'a dit Jésus tant de fois, c'est un maillon unique avec moi. Donc elle est à part. Donc toi, tu es la première créature, la première nouvelle-née de ma divine volonté qui se laisse complètement envahir et posséder par mon divin vouloir. Alors avant de voir ce passage, il est intéressant de reparcourir un passage qui se trouve au tome 17 à la date du 1er mai 1925. Ça va nous donner des connaissances supplémentaires pour comprendre le passage du volume 19. Donc c'est à la page 85. Donc dans ce passage, Jésus parle des 3 missions spécifiques. Celle de son humanité, celle de maman Marie comme co-rédemptrice, mère du Verbe, et puis celle de Louisa, celle de faire connaître le royaume de la divine volonté. Alors je passe le début où Jésus parle de la mission de son humanité. Il explique en fait que dès qu'il y a une mission importante qui est donnée, eh bien, il y a énormément de grâces qui vont être octroyées à l'âme à qui va être confiée cette mission. Alors il explique que son humanité avait pour mission évidemment de racheter les créatures. Il était chargé des âmes, de leurs peines et de satisfaire pour chacune d'elles, donc chacun de nous. Et donc il devait tout posséder. Il était approprié que Jésus dispose de tout ce qu'il fallait pour sauver les âmes. Alors après, il parle de sa maman et il dit « Ma maman », donc cette deuxième mission, ma maman qui a reçu cette mission d'être co-rédemptrice, ma maman, elle a reçu cette mission d'être la mère du Fils de Dieu et d'être co-rédemptrice de l'humanité. Et donc pour sa mission, elle a reçu énormément de grâce également. Pour sa mission de maternité divine, elle a été enrichie de tant de grâces que tout ce que possèdent les autres créatures terrestres et célestes,
céleste ne pourra jamais l'égaler. Mais cela n'était pas suffisant pour faire venir le Verbe en son sein maternel. Elle embrassa toutes les créatures en aimant, réparant et adorant la suprême majesté pour tous, de manière à accomplir à elle seule tout ce que les générations humaines devaient à Dieu. Donc elle a reçu tellement de grâce, donc des mers de sainteté, de lumière, de beauté, etc. Elle a reçu plus que ce que toutes les autres créatures réunies avaient reçu, etc. Donc elle a tout reçu, mais ce n'était pas suffisant pour faire descendre Jésus. Il fallait qu'elle mette en mouvement ses grâces. Il fallait qu'elle puisse agir pour tous, qu'elle puisse aimer pour tous, qu'elle puisse réparer pour tous. Donc on le sait, Jésus nous l'avait dit dans un autre passage, quand Dieu veut octroyer une grâce, donner quelque chose, il demande la participation de la créature. Voilà, pour n'importe quelle grâce qu'il veut octroyer. Donc il a dit effectivement pour que je puisse descendre dans le sein de ma maman, il fallait un certain nombre d'actes. Donc ma maman, elle a repris en fait, possédant le soleil de la divine volonté, elle a pu aller rechercher tous les actes des patriarches, des prophètes, etc. Tout le bien de l'Ancien Testament, elle l'a repris, elle l'a fait sien, elle a mis ses je t'aime et elle a réoffert tout cela au pied de la majesté suprême. Elle a aimé pour tous, elle a réparé pour tous, elle a béni pour tous, etc. Et donc on a trouvé l'amour que tous auraient dû nous donner, on l'a trouvé en elle. Et c'est ainsi que j'ai pu être conçue en son sein. Elle embrassa toutes les créatures en aimant, en réparant et en adorant la suprême majesté pour tous, de manière à accomplir à elle seule tout ce que les générations humaines devaient à Dieu. Dans son cœur virginal, elle disposait des moyens inépuisables envers Dieu et envers toutes les créatures. Quand la divinité trouva dans cette Vierge l'amour de tous, elle en fut ravie et elle forma sa conception en elle. Donc quand il y a une mission qui a une portée universelle, qui est confiée à une créature, eh bien elle reçoit énormément de grâce. Donc mon mari a reçu tellement de grâce, au point que vraiment la lumière débordait de partout et elle a pu, avec ses grâces, donner l'amour que tous devaient. Elle a reçu tellement de grâce au point qu'elle a pu donner ce que tous devaient. Sinon, Jésus ne se serait jamais incarné dans son sein. C'est parce qu'elle a réparé pour tous, elle a aimé pour tous, elle a adoré pour tous. Elle a embrassé toutes les créatures. Voilà. Elle a accompli à elle seule tout ce que toutes les générations humaines devaient à Dieu. Quand la divinité trouva dans cette Vierge l'amour de tous, elle en fut ravie et forma sa conception en elle. En même temps qu'elle me conçut, ma mère devint co-rédemptrice de l'humanité, et elle embrassa toutes mes souffrances, mes satisfactions et mes réparations, auxquelles elle joignit son amour maternel envers tous. Voilà, elle a agi au nom de tous. C'est pourquoi quand j'étais sur la croix, en toute vérité et justice, je l'ai déclarée mère de tous. Et puis aussi, on le sait, quand Jésus s'est incarné dans le sein de Marie, eh bien, il a appelé toutes nos conceptions dans sa conception. Et quand il est né, qu'il est sorti du sein de Marie, il a appelé toutes nos naissances dans sa naissance. Donc Marie est véritablement notre maman. Notre maman. C'est pour ça que quand j'étais sur la croix, en toute vérité et justice, je l'ai déclarée mère de tous. Elle m'accompagna dans tout, dans l'amour et la souffrance. Elle ne me laissa jamais seule. Et j'ai déposé en elle tous les biens de la rédemption, tout a été déposé en elle. Tout le capital de la rédemption a été déposé en elle. Elle était la garante de tout ce capital. Et elle répondait au nom de tous. Elle nous donnait au nom de tous. Elle nous donnait tous les intérêts, en fait, la gloire de ce qui avait été déposé en elle. On était unis dans l'amour, la souffrance. Elle ne me laissa jamais seule. Si l'Éternel n'avait pas déposé en elle des grâces au point qu'elle puisse lui donner l'amour de tous, il ne serait jamais descendu du ciel sur la terre pour racheter l'humanité. C'est parce qu'elle a agi de manière universelle, qu'elle a agi au nom de tous, qu'elle a aimé au nom de tous, qu'elle a réparé et adoré la suprême majesté au nom de tous. C'est pour cela que, trouvant l'amour de tous en elle, Jésus s'est incarné en son sein. Sinon, il ne serait jamais descendu du ciel sur la terre pour racheter l'humanité. Donc, c'est parce qu'elle possédait la divine volonté qu'elle a pu faire tout cela et que Jésus a pu venir dans son sein. Voilà pourquoi, de par sa mission de mère de Dieu, il était nécessaire qu'elle embrasse tout et surpasse tout. Quand une fonction est spécifique, rien ne doit échapper à celui qui l'exerce. Il doit tout surveiller pour bien dispenser ses biens. Il doit être comme le soleil qui dispense sa lumière à tous. C'est ainsi qu'il en était pour moi et ma céleste maman. Donc dès qu'il y a une mission qui doit profiter à tous, eh bien beaucoup de grâces sont octroyées et l'âme qui a reçu cette mission spécifique, pour elle, rien ne doit lui échapper.
Cette âme doit tout surveiller pour bien dispenser des biens. Donc Maman Marie, garante de cette vie divine qui lui avait été confiée, la vie de Jésus et de tous les biens de la rédemption, garante de tout cela. Personne de confiance choisie par la Trinité. Alors Jésus va dire à Louisa dans ce passage-ci, dans le passage du volume 19, toi on t'a choisi pour placer cet immense capital de la divine volonté en toi. La divine volonté, toutes ses œuvres, tous ses actes, tout est placé en toi, mais c'est immense comme capital, ça comprend voilà, toute la création, la rédemption, mes actes, tout se trouve, tout est placé en toi. Et donc toi aussi, possédant le soleil de la divine volonté, tu dois nous rendre tous ces intérêts et toute la gloire de tout ce capital au nom de tous. Ta mission de faire connaître la volonté éternelle est entrelacée avec la mienne et celle de ma chère maman. Comme cette mission devait rejoindre tout le monde, il était nécessaire que je centre l'éternel soleil de ma volonté dans une créature, en toi, de telle façon que ces rayons se déploient à partir d'une seule source. J'ai placé le soleil de ma divine volonté en toi. Tout a été centralisé en toi. Tous les biens de ma divine volonté, cet énorme capital, toutes nos œuvres, tout est placé en toi. Voilà pourquoi, en tant que dépositaire du soleil de ma volonté, et pour son plus grand honneur, il était nécessaire que je t'inonde de tant de grâce, de lumière, d'amour et de connaissance. Quand une mission spéciale est confiée à une âme, elle est inondée de grâce, à n'en plus finir, comme Maman Marie, qui a reçu vraiment des mers de grâce, de sainteté, de lumière, de beauté, etc. Elle a reçu tellement des grâces au point qu'elle puisse donner de l'amour pour tous. Eh bien, Jésus dit, pour toi, on a opéré de la même façon. Voilà, comme tu as cette mission très spéciale voilà, de laisser ce royaume se former en toi, hein, tu accueilles cette naissance de ce royaume en toi et de faire connaître ce royaume, eh bien, on a dû t'inonder de tellement de grâce, on a dû placer, centraliser en toi le soleil de la divine volonté. Je t'inonde de tant de grâce, de lumière et d'amour et de connaissance. Tout comme mon humanité a conçu toutes les âmes en raison de sa fonction de rédempteur, toi aussi, en raison de ton rôle de faire connaître et régner ma volonté en accomplissant tous tes actes en elle et pour tous, toutes les créatures sont conçues dans ta volonté. Chaque fois que tu fais un acte dans la divine volonté, c'est une petite vie divine qui va pouvoir nourrir toutes les créatures. Et donc, en vertu de ma volonté, elles sont comme conçues en ta volonté. Toutes les créatures sont conçues dans ta volonté. En répétant tes actes dans ma volonté, tu formes tant de parcelles de vie divine. Chaque acte, c'est une hostie, c'est une vie divine, c'est Jésus. Chaque acte que l'on fait en union avec Jésus. Et donc, on va nourrir les âmes avec toutes ces vies divines. Chaque acte que l'on fait, il y a quelqu'un qui donne son oui pour vivre dans la divine volonté, des âmes qui reçoivent des torrents de grâce, et nos actes continuent, ils sont incessants et poursuivent les créatures, poursuivent les générations humaines pour donner le bien que chaque acte contient, c'est-à-dire cette vie divine. Donc en répétant tes actes dans ma volonté, toi aussi tu formes tant de parcelles de vie divine, de vie de divine volonté, que tu peux nourrir, t'en formes tant que tu peux nourrir toutes les créatures qui, en vertu de ma volonté, sont comme conçues en ta volonté. Donc comme ma maman, voilà, qui est mère de toutes les générations humaines, qui est mère de l'humanité, c'est pour cela que je l'ai déclarée mère de tous sur la croix, parce que vraiment on était uniques, elle avait ce rôle, voilà, elle est ma mère, donc elle est votre mère à tous. Voilà, parce que quand j'ai été conçue en elle, eh bien, j'ai appelé toutes vos conceptions en elle. Donc, elle est vraiment votre mère. Eh bien, toi aussi, tu es comme cette deuxième mère pour toute l'humanité. Parce que par chaque acte que tu fais, tu nourris toutes les créatures. Et en vertu de ma volonté, elles sont comme conçues dans ta volonté. Ne sens-tu pas que dans ma volonté, tu embrasses toutes les créatures, de la première qui a existé sur la terre à la dernière qui existera, comme ma maman, voilà, qui embrassait toutes les créatures à travers l'essai, qui réparait pour tous, qui aimait pour tous, et bien toi aussi. Voilà, tu as cette mission d'entrelacer tes actes à mes actes, à ceux de ma maman, et de faire comme on a fait. Ne sens-tu pas que tu le fais déjà, que tu as ce mouvement de vie éternelle en toi, ce mouvement divin en toi qui te pousse à le faire? Tu embrasses toutes les créatures, de la première qui existait sur la terre à la dernière qui existera, et que pour toutes, ne sens-tu pas que tu voudrais satisfaire, que tu voudrais aimer et plaire à la divine volonté en la liant à toutes? Tu voudrais que toutes les âmes reviennent à la divine volonté, reviennent vivre dans la divine volonté. Tu voudrais que toutes puissent glorifier la Trinité, donc tu répares pour tous, tu te fais le haut-parleur des générations humaines. Tu aimes pour tous, tu mets tes je t'aime pour tous, tu accueilles l'amour qu'il y a partout, qu'on a déversé partout dans l'œuvre de la création, la rédemption, la sanctification. Tu accueilles tout cet amour, tu le fais tien au nom de tous tes frères et sœurs, et tu nous donnes une réciprocité d'amour au nom de tous, pour nous donner la gloire que tous auraient dû nous donner.
Ne sens-tu pas aussi que tu veux enlever tous les obstacles qui empêchent la domination de ma volonté sur les créatures et que tu t'offres même à travers la souffrance pour satisfaire à la suprême volonté qui désire tant être connue et régner chez les créatures? Tu fais tout cela comme ma maman. Tu embrasses toutes les créatures et tu répares pour tous. Tu as cet agir universel. À toi, fille première-née de ma divine volonté, il est donné de faire connaître, donc c'est ton rôle, c'est ta mission, de faire connaître les qualités de cette divine volonté, sa valeur, les biens qu'elle comporte et son éternelle peine de vivre inconnue au milieu des générations humaines, pour ne pas dire qu'elle est méprisée et offensée par les méchants et considérée par les bons comme une petite lampe, au même titre que les autres vertus. Voilà, elle est ignorée, piétinée, ma divine volonté, ou les bons vont dire oui, ce sont au même titre que les vertus, voilà, vivre dans la divine volonté, c'est encore une énième dévotion. Qu'elle n'est pas considérée comme le soleil qu'elle est. Donc la mission de ma volonté, c'est la plus grande qui puisse exister. Et les 3 missions sont liées. Mission de Jésus, mission de Marie et mission de Louisa. Les actes sont entrelacés. Donc nous voulons que tu entrelaces tes actes aux nôtres. La mission de ma volonté est la plus grande qui puisse exister. Il n'y a aucun bien qui ne descende d'elle. Il n'y a aucune gloire qui ne vienne d'elle. Le ciel et la terre sont centrés en elle. Par conséquent, sois attentive et ne perds pas de temps. Toutes les particularités que je t'ai décrites concernant cette mission de ma volonté sont nécessaires. Toutes les vérités que je t'ai données, donc tu es dépositaire de tout. Et tu as reçu de nombreuses grâces pour agir au nom de tous. On t'a donné vraiment, on a placé en toi le soleil de la divine volonté, que tu aies ce mouvement infini, divin en toi. C'est cette lumière divine, que tu puisses vraiment aller refaire les actes de toutes les âmes du passé, les âmes autour de toi, les âmes du futur, que tu puisses nous adorer pour tous, que tu puisses nous donner les bénédictions que tous auraient dû nous donner, etc. Voilà. Toutes les particularités que je t'ai décrites concernant cette mission de ma volonté sont nécessaires, pas pour toi, mais pour l'honneur, la gloire, la connaissance et la sainteté de ma volonté. Et comme ma volonté, elle est une aussi doit être la personne à qui j'ai confié la mission, de la faire connaître et de la faire rayonner pour le bien de tous. Donc on comprend bien cette mission de Louisa. Donc laisser ce royaume se former en elle. Jésus qui a formé ce royaume de la divine volonté dans son humanité, le dépose en fait. C'est cette naissance de lui-même qu'il dépose en Louisa et faire connaître ce royaume. C'est sa mission à elle. Et donc, comme on l'a vu à travers ce passage, quand il y a une mission qui est donnée à une âme, il y a beaucoup de grâces qui sont octroyées. Et Jésus attend, comme c'est une mission universelle pour le bien de tous, attend comme ce qu'il a fait lui-même, son humanité a fait, et ce que sa maman a fait, eh bien il attend de Louisa qu'elle aussi, qu'elle agisse au nom de tous, qu'elle embrasse toutes les générations. Il attend en fait quand une mission spéciale est confiée, c'est ce qu'on va voir avec ce deuxième passage, eh bien Jésus veut que cette âme à qui est confiée cette mission donne à la Trinité la gloire et les intérêts de cette œuvre qui lui a été confiée. Voilà. Donc Louisa, elle doit tout donner au nom de tous. Elle est dépositaire de tout ce qui concerne la divine volonté et elle doit tout donner. Même si personne n'accueille cela à travers les siècles après elle, eh bien, elle doit avoir donné au nom de tous. Voilà. Alors, on va voir justement ce passage du volume 19. Donc, nous t'avons choisi, toi, Louisa, pour placer en toi ce grand capital de notre volonté. Donc, tu as cette 3e mission. Et donc, on a placé en ma maman tout le grand capital de la rédemption, l'œuvre de la rédemption, les biens de la rédemption. Elle est le dépositaire de cela. C'est notre personne de confiance. Donc, elle était la gérante et elle est la gérante de tout cela. Et toi, on place en toi cet immense capital de la divine volonté. Et donc, il faut que tu nous donnes les intérêts de ce capital. Donc, c'est à la date du 18 septembre 1926. C'est à la page 59. 18 mai, 1926. Page 59. Je me fusionnai dans la sainte et divine volonté, et après avoir fait la ronde de toutes les choses créées, afin d'imprimer en elles mon « je vous aime », et que mon « je vous aime » puisse résonner partout, et surtout afin de récompenser mon Jésus pour son grand amour, j'arrivai au point où j'allais payer mon Dieu de retour pour tout l'amour qui fut le sien, dans l'acte de sa conception, dans le sein de la céleste maman. Donc elle fait tout le temps sa ronde. Il nous est demandé de le faire. On regarde Louisa qui est notre chef de file et on regarde comment elle fait toute la journée. Elle est en train d'être dans cette réciprocité d'amour avec la Trinité.
que ce soit dans l'œuvre de la création, hein, tout est expression de l'amour de Dieu, tout est je t'aime pour nous, on est bombardé de ces je t'aime, eh bien on prend cet amour. Les autres créatures ne prennent pas cet amour, vont juste prendre les éléments créés, comme le voile en fait, se servir des éléments créés pour leur satisfaction, mais ne vont pas avoir cette activité divine, ne vont pas prendre ce qui va être bénéfique pour leur âme, ne vont pas recevoir tous ces cadeaux cachés, tous ces attributs divins cachés qu'ils veulent se donner. Ils ne vont pas voir la divine volonté qui opère dans ces éléments créés. Donc nous, au nom de tous, on va accueillir cet amour, on va l'accueillir, on va mettre nos je t'aime et on va le redonner à la majesté suprême au nom de tous, en réciprocité d'amour, au nom de tous ceux qui ne remercient pas, qui ne voient pas, qui n'aiment pas. Et on va le faire aussi dans l'œuvre de la rédemption. On va accueillir tous les fruits, tous les cadeaux que Jésus nous a obtenus à chaque moment de sa vie. On va tout prendre, on va entrelacer nos actes à ceux de Jésus, à ceux de Marie, s'unir à Jésus et Marie dans leur peine, leur prière, leur réparation, leur souffrance. On va reprendre leur amour, on va l'accueillir et on va y répondre au nom de tous. Et on va accueillir tous les cadeaux qu'ils ont voulu nous donner à travers chaque moment sur la terre, chacun des mystères de leur vie. On va accueillir tout cet amour pour rentrer dans cette danse d'amour avec eux, avec la Trinité. Et on peut le faire aussi pour les sacrements. Voilà, on accueille tous les fruits des sacrements. On rencontre la divine volonté qui se trouve en chacun des sacrements. On lui tient compagnie. On met nos je t'aime partout, en chacun des sacrements, au nom de tous. On accueille tout ce que Jésus veut nous donner en chaque sacrement. On accueille cela parce que bien souvent, les âmes sont mal disposées pour accueillir les biens des sacrements. Donc on va accueillir, on va dire merci, merci au nom de tous. Et on va répondre à cet amour. Louisa, elle est en train de faire une ronde dans l'œuvre de la rédemption. Elle s'arrête au moment de la conception de Jésus dans le sein de Marie. C'est à ce moment que mon bien-aimé Jésus sortit de mon intérieur et me dit « Ma fille, afin de me concevoir, moi le Verbe éternel, mon inséparable maman fut enrichie de mère de grâce, de lumière et de sainteté par la suprême majesté. » Mission de Marie, être la mère du Verbe, être co-rédemptrice. Donc elle a été investie de torrents de grâce, de mère de sainteté, de lumière, de beauté, par la suprême majesté, comme on l'a vu dans le passage dans le volume 17. Et elle a accompli tant d'actes de vertu, d'amour, de prière, de désir et d'ardents soupirs propres à surpasser tout l'amour, toutes les vertus et tous les actes de toutes les générations nécessaires afin d'obtenir le Rédempteur tant attendu. Donc elle a mis en mouvement toutes ces grâces qu'elle a reçues. Voilà, elle a reçu toutes ces grâces et elle a agi au nom de tous. Elle a repris tous les biens de l'Ancien Testament pour les réoffrir continuellement, pour avoir le nombre d'actes suffisant pour que Jésus descende dans son sein. Lorsque je vis dans la Reine souveraine l'amour complet, donc elle a agi au nom de tous, quand j'ai vu cet amour complet de toutes les créatures et tous les actes requis pour mériter que le Verbe soit conçu, j'ai alors trouvé en elle la récompense de l'amour de tous. Notre gloire restaurée. Elle nous a donné la gloire que tous auraient dû nous donner. On a trouvé notre gloire restaurée en elle. Et on a trouvé tous les actes des rachetés, et même de ceux pour qui ma rédemption devait servir de condamnation à cause de leur ingratitude. Elle a même réparé pour toutes les âmes réprouvées, ce que nous pouvons faire aussi. Nous allons offrir les réparations même de Jésus, de Marie, au pied de la Majesté suprême, pour les âmes réprouvées. Toutes les vies que Jésus a déjà refaites pour nous, il a déjà refait toutes nos vies. Donc il y a une version sainte de chacune de nos vies. Et les âmes réprouvées, elles n'ont pas pris ces versions saintes. Elles ont préféré se perdre. Et donc nous, on va aller reprendre ces versions saintes de ces vies. On va aller reprendre toutes ces vies qui ont été refaites, toutes les réparations de Jésus, et on va aller les offrir pour donner à la Trinité la gloire que ces âmes auraient dû donner si elles n'avaient pas choisi délibérément de se perdre. Voilà. Donc ça ne veut pas dire que ces âmes vont pouvoir quitter l'enfer, ça c'est fini, elles ont fait leur choix. Mais on va donner la gloire que ces âmes auraient dû donner. Donc Maman Marie faisait ça tout le temps. Elle réparait pour nous, elle aimait pour tous, elle embrassait toutes les générations humaines au nom de tous, elle adorait, etc. C'est alors que mon amour eut sa manifestation finale et que je fus conçue. Donc trouvant en elle cet amour complet de toutes les créatures, tous les actes requis pour mériter que je descende, que je sois conçue, eh bien, je fus conçue. Par conséquent, le droit du nom de mère lui est naturel. Il est sacré, car en embrassant tous les actes des générations et en suppléant pour toutes, c'est comme si elle leur donnait naissance à une vie nouvelle de son sein maternel. Voilà. Tout ce qu'elle a fait, elle l'a fait au nom de tous. Donc elle est vraiment notre mère. Elle mérite ce nom de mère. Ce nom de mère est sacré. Elle a embrassé tous les actes des générations. Elle a suppléé pour chacun de nous. C'est comme si elle nous avait donné naissance à une vie nouvelle de son sein maternel par chaque acte qu'elle faisait en notre nom.
Tu dois savoir que lorsque nous accomplissons nos œuvres, nous devons donner tant d'amour, de lumière et de grâce à la créature choisie et à qui cette œuvre est confiée, afin qu'elle soit capable de nous donner la récompense et la gloire de l'œuvre qui lui est confiée. On doit inonder la créature qu'on a choisie pour une œuvre spéciale, pour une mission spéciale. On doit l'inonder de grâce pour que cette créature puisse nous donner au nom de tous la récompense et la gloire de l'œuvre qui lui a été confiée. Donc les intérêts de cette œuvre, de ce capital qui lui a été confié. Notre puissance et notre gloire ne se déposeraient pas dans la banque d'une créature au commencement d'une de nos œuvres pour y faire faillite. Notre œuvre doit être en sécurité. Donc on place nos œuvres en sécurité. Donc on bombarde la créature qui doit accomplir la mission qu'on lui a confiée, on la bombarde de grâce pour qu'elle puisse nous aimer pour tous et nous donner les intérêts pour tous de notre œuvre, la gloire et la récompense de l'œuvre qui lui a été confiée, au nom de tous. Donc notre œuvre doit être en sécurité dans la créature appelée dans l'acte premier, et nous devrons retirer tous les intérêts et toute la gloire équivalente à l'œuvre que nous lui avons confiée. Et même si notre travail devait plus tard être communiqué aux autres créatures et qu'à cause de leur ingratitude elles courraient le risque d'échouer, ce serait pour nous plus tolérable. Même si après quoi, quand ça se propage, eh bien, les créatures par leur ingratitude n'accueillent pas et que notre œuvre plus tard communiquée risquait d'échouer, ce serait plus tolérable pour nous, parce que celle à qui notre œuvre a été confiée au commencement nous a déjà permis de retirer tous les intérêts en compensation de ceux des échecs des autres créatures. Donc on confie une mission quand on confie une mission à une âme, on la bombarde de grâce pour qu'elle puisse nous aimer au nom de tous, compenser au nom de tous, réparer au nom de tous, nous donner en fait tous les intérêts et la récompense de l'œuvre qui lui a été confiée. Donc même si par la suite des âmes vont rejeter en fait cette œuvre, eh bien parce que l'âme à qui ça a été confié, à qui l'œuvre a été confiée, nous a déjà donné des intérêts pour tous et compensé pour tous, eh bien c'est plus tolérable pour nous. C'est pourquoi on a tout donné à la Vierge Marie, et c'est d'elle que nous recevons tout, afin que le capital de rédemption puisse rester intact, et qu'à travers elle, notre gloire puisse être complète, et notre amour récompensé. Voilà, donc tout a été déposé en elle, ce capital de la rédemption, et elle nous a déjà tout donné. En fait, elle a déjà donné tout ce que tous les hommes auraient dû donner. Quel est l'homme avisé qui au départ placerait son capital dans une banque sur le point de faire faillite? Donc on bombarde la créature de grâce pour qu'elle puisse tout nous donner. Voilà, qu'elle puisse compenser pour tous. C'est comme ça dans l'ordre naturel, dans l'ordre des choses en fait. Si on veut mettre un capital dans une banque, on s'assure que la banque n'est pas sur le point de faire faillite. Quel est l'homme avisé qui au départ placerait son capital dans une banque sur le point de faire faillite? Il commence par s'assurer de la banque, puis il lui confie son capital. Il se peut que plus tard cette banque fasse faillite, mais cela ne peut pas lui causer de graves dommages, parce que son capital lui a déjà rapporté beaucoup d'intérêt. Donc voilà, placer ce capital énorme de la rédemption a été placé en Maman Marie. Elle a déjà donné la gloire, la récompense de ce capital. Elle a déjà donné tous les intérêts quelque part de ce capital en compensant pour tous, en aimant pour tous. Marie a fait cela. Louisa a cette mission de faire connaître la divine volonté. Il a été déposé en elle tout le capital de la divine volonté. Et elle aussi, ayant ce soleil de la divine volonté, elle a pu compenser pour tous, aimer pour tous. Donc Jésus dit en fait, même si par la suite notre œuvre devait connaître un échec lié à l'ingratitude humaine, si des âmes ne veulent pas accueillir notre œuvre, eh bien ce serait plus tolérable parce que nous avons déjà reçu tous les intérêts par la personne à qui notre œuvre a été confiée. Voilà. Quel est l'homme avisé qui au départ placerait son capital dans une banque sur le point de faire faillite? Il commence par s'assurer de la banque, puis il lui confie son capital. Il se peut que plus tard cette banque fasse faillite, mais cela ne peut pas lui causer de graves dommages, parce que son capital lui a déjà rapporté beaucoup d'intérêt. Si l'homme agit ainsi, évidemment nous, à plus forte raison, Dieu dont la sagesse est incompréhensible, va agir aussi de la sorte. Donc on va s'assurer de recevoir d'abord toute la récompense et la gloire de l'œuvre qui est confiée à l'âme choisie. Et ceci ne concernait pas n'importe quelle entreprise ou un petit capital, mais il s'agissait de la grande œuvre de la rédemption, qui était déposée en Maman Marie. Du coup, et de la valeur infinie et incalculable du Verbe éternel. C'était une œuvre unique, et la descente du Verbe éternel sur la terre ne pouvait pas être répétée. Nous devions par conséquent la placer en sécurité dans la céleste souveraine. Et comme nous lui confions tout, et la vie même d'un Dieu,
Elle devait répondre pour tous en devenant la garante et l'unique responsable de cette vie divine qui lui était confiée, ce qu'elle fit. Le capital de la rédemption, donc la vie même de Jésus, tous les biens de la rédemption, tout a été déposé en elle. Donc elle a été la garante en fait de tout cela. L'unique responsable de cette vie divine qui lui était confiée, de tous les biens de la rédemption, unique responsable. Et donc elle a dit merci pour tous, elle a aimé pour tous, etc. Elle a placé ses je t'aime sur toutes les larmes de Jésus, sur tous les soupirs de Jésus, sur tous les actes de Jésus, sur tous les pas de Jésus, sur toutes les prières de Jésus. Tout a été déposé en elle. Chaque fois avant d'agir, Jésus venait déposer d'abord en sa maman. Ma fille, ce que j'ai voulu faire avec ma céleste maman dans la grande œuvre de rédemption, je veux le faire avec toi maintenant, dans la grande œuvre du Fiat suprême. Cette œuvre du Fiat suprême doit tout embrasser. Ce capital qu'on veut déposer en toi, il est immense. Cette œuvre de la divine volonté doit tout embrasser. Création, rédemption et sanctification. Elle est la base de toute chose. Elle est la vie qui coule partout et enferme tout en elle-même. Parce qu'elle n'a pas de commencement, elle est le commencement de toute chose, la fin et l'accomplissement de toutes nos œuvres. Ah oui, la vie dans la divine volonté, c'est l'accomplissement, l'aboutissement, le couronnement du fiat de la création et de la rédemption. Il y a tout. Ce capital est immense. Le capital que nous voulons te confier est exubérant. On va le déposer en toi. Et tu ne l'as pas calculé. Mais sais-tu ce que nous te confions dans le fiat suprême? Nous te confions tout, toute la création, tout le capital de la rédemption et celui de la sanctification. Ma volonté est universelle et opérée en toutes choses. On a déposé ce capital en toi. Il est donc juste que ce qui lui appartient te soit confié. Tu ne peux pas me vouloir complètement et ne pas vouloir mes actes, ne pas vouloir mes œuvres. Tu ne peux pas vouloir ma volonté et rejeter ses œuvres et ses actes. Donc tout ce capital est déposé en toi. Voudrais-tu peut-être ma volonté sans ses œuvres? Nous ne savons pas comment donner nos vies sans nos œuvres et nos biens. Lorsque nous donnons tout. Et tout comme en donnant le Verbe à la Reine Céleste, nous avons centralisé toutes ses œuvres et tous ses biens en elle. De la même manière, en te donnant notre suprême volonté, régnant et dominant en toi, nous te donnons toutes les œuvres qui lui appartiennent. Maman, dépositaire de tous les biens de rédemption, donc quand je suis descendue en sein de ma maman, eh bien, elle a été garante de cette petite vie divine qui lui avait été confiée, personne de confiance, personne responsable, et de tous les biens de la rédemption. Et toi, nous te confions la divine volonté avec toutes ses œuvres et tous ses biens, tous ses actes. Nous te donnons toutes les œuvres qui lui appartiennent. C'est pourquoi nous te donnons tant de grâce, de connaissances et de capacités, afin qu'au commencement, le Fiat suprême ne puisse subir aucun échec. On te donne tellement de grâce pour que tu puisses aimer pour tous, louer pour tous, bénir pour tous, mettre des je t'aime partout, sur tous les actes de la divine volonté, tout ce qui t'est confié, pour que tu puisses nous donner déjà la récompense et la gloire de l'œuvre qui t'a été confiée, que tu puisses nous donner les intérêts de cet énorme capital, ce capital exubérant qui t'a été confié. Donc on te donne tellement de grâce, de connaissances et de capacités afin qu'au commencement, le Fiat suprême ne puisse subir aucun échec. Et toi, en le plaçant en sécurité, tu dois lui rendre le retour d'amour et de gloire de toute la création, rédemption et sanctification. Ta tâche est grande. Tu dois agir pour tous. Tout le temps. Tu dois mettre tes je t'aime sur tous les actes de la divine volonté. Mais comme Louisa, elle avait un petit peu peur en disant mais comment je vais faire pour suivre tous les actes de la divine volonté? Tout est acte de la divine volonté repris dans cet acte unique. Hein, mais tout ce qu'on voit dans la création, le vent, la mer, les feuilles, le soleil, etc., ce sont comme autant d'actes de la divine volonté. Mais le tout repris dans cet acte unique. Tout est compris dans cet acte unique qui est centralisé en Louisa. Voilà, tous les mouvements de Jésus, les pas de Jésus, etc., les réparations sont tous les actes de la divine volonté. Sa résurrection, son ascension, tous les actes de la divine volonté. Donc, Jésus lui a dit, ne t'inquiète pas, c'est ma divine volonté qui va te présenter ces actes pour que tu y mettes tes je t'aime et que tu répares pour tous, que tu aimes pour tous, que tu bénisses pour tous. Tu dois agir au nom de tous. Ta tâche est grande, elle est universelle, elle doit embrasser tous et toutes choses, de telle sorte que si notre volonté communiquée aux autres créatures devait subir quelques échecs, nous trouvions en toi la compensation pour le vide des autres. Même si les autres, si on connaît un échec parce que les autres n'accueillent pas la divine volonté, ce qui ne sera pas le cas parce que Jésus a déjà annoncé l'avènement du royaume et voilà qu'il y allait avoir des âmes, une corde des enfants de la divine volonté. Hein. Chaque acte qu'on fait, quelqu'un est touché, donne son oui pour vivre dans la divine volonté. Mais le refus de beaucoup d'âmes
va être plus tolérable parce que Louisa aura déjà compensé pour tous. Elle aura déjà, par chacune de ses rondes, chacun de ses je t'aime posés, ses actes d'adoration, de louange, elle aura rempli tous les vides à travers les générations humaines. Il y a comme ces vides d'amour en fait, ces vides de retour d'amour, eh bien, ont été remplis par Louisa. De telle sorte que si notre volonté communiquée aux autres créatures devait subir quelques échecs, nous trouvions en toi la compensation pour le vide des autres. En plaçant notre volonté en sécurité en toi, tu nous donnes l'amour, la gloire et tous les actes que les autres créatures devraient nous donner. Notre gloire sera ainsi toujours complète et notre amour collectera son juste intérêt. Voilà, tu vas nous donner les intérêts que tous auraient dû et devront nous donner et nous doivent. Voilà, tu vas compenser pour tous, tu vas remplir tous ces vides. Notre amour collectera alors son juste intérêt. Donc on place en toi cet immense capital et on attend que tu nous donnes les intérêts au nom de tous, de ce capital. Tu seras ainsi, toi aussi, notre personne de confiance, responsable de la divine volonté qui t'est confiée et sa garante. Ma maman était cette personne de confiance à qui il a été confié tous les biens de la rédemption. Elle est la dépositaire de tout cela. Elle était vraiment la garante de cette petite vie divine qui lui avait été confiée. Et toi, tu es la garante de ces énormes capital exubérants que l'on te confie, le capital de la divine volonté. Tu es cette personne de confiance, responsable de la divine volonté qui t'a été confiée. Et tu dois nous donner les intérêts au nom de tous. Pendant que Jésus parlait, je fus saisie d'une grande frayeur. Je comprenais tout le poids de ma responsabilité, et craignant que je puisse mettre en danger rien de moins que tout le poids et toutes les œuvres d'une divine volonté, je lui dis « Mon amour, merci pour tant de bonté envers moi, mais je pense que ce que tu veux me donner est trop lourd. Je ressens un poids infini qui m'écrase, et ma petitesse et mon incapacité n'en ont ni la force ni l'aptitude. » À nouveau, elle ressent le poids du tout sur son rien. Jésus a dit, mais quand tu ressens ça, en fait, je vois, c'est l'écho un peu de ce que ma maman a ressenti. Elle a ressenti le poids du tout sur son rien à l'annonce de sa mission par l'archange Gabriel. Donc, ce n'est rien d'autre que ta petitesse qui te fait ressentir ça. En fait, c'est cet anéantissement que je te demande. Je sens le poids infini qui m'écrase. Ma petitesse et mon incapacité n'en ont ni la force ni l'aptitude. Comme je crains que je pourrais te déplaire et ne pas pouvoir tout embrasser, va vers une autre créature plus capable, afin que tout ce capital de ta suprême volonté puisse être plus en sécurité. Tu mets ce capital énorme en moi. Tu veux que j'en sois la dépositaire, mais ce capital est trop grand et il ne sera pas en sécurité en moi. Je crains de ne pas pouvoir te donner tous les intérêts que vous attendez pour ce capital. Voilà, va vers une autre créature plus capable, afin que tout ce capital de ta suprême volonté puisse être plus en sécurité et que tu puisses recevoir tout l'intérêt correspondant à un si grand capital. Je n'avais jamais pensé à une si grande responsabilité, mais à présent que tu me l'as fait comprendre, je sens défaillir mes forces et j'ai peur de ma faiblesse, Jésus. Et Jésus, me serrant contre lui, me libéra de la peur qui m'écrasait et ajouta « Ma fille, courage, ne crains pas, c'est ton Jésus qui veut tant te donner. » T'inonde de grâce. Ne t'inquiète pas, c'est ton Jésus qui veut tout te donner. Tu as été choisi parmi toutes les générations. On a tourné plusieurs fois avec mon Père l'Esprit Saint pour choisir l'âme la plus petite, la plus humble, qui allait être le plus façonnable, en qui nous allons pouvoir déposer cet énorme capital, en qui nous allons pouvoir déposer ce royaume formé dans mon humanité. Voilà, de te donner la naissance de moi-même, cette naissance de mon royaume. J'attends depuis tant de siècles de pouvoir former ce royaume en une créature. C'est ton Jésus qui veut tellement te donner. Ne suis-je pas libre de faire ce que je veux? Veux-tu peut-être me mettre une limite? Mettre une limite à l'accomplissement de l'œuvre que je veux te confier? Que dirais-tu si ma céleste maman avait voulu m'accepter moi, le Verbe éternel, mais sans ses biens et sans les actes nécessaires pour pouvoir me concevoir? Qu'est-ce que tu aurais dit si ma maman avait dit « Oh oui, je veux être ta maman, mais je veux pas être dépositaire de tous les biens de la rédemption. Je veux pas que tu déposes tout ce grand capital en moi. Je veux pas être garante de tout ça. » Serait-ce un amour véritable et une vraie acceptation? Certainement pas. Voudrais-tu alors ma volonté, mais sans ses œuvres et sans les actes qui s'y rapportent, sans tous les biens et tout ce capital? Ce serait pas un amour véritable? Ce serait pas une vraie acceptation alors? Pour que tu puisses te libérer de cette peur, tu dois savoir que tout ce que je t'ai dit, c'est-à-dire ce si grand capital, il est déjà en toi. Il a déjà été placé en toi. Après t'avoir fait acquérir la pratique de me donner la récompense de la gloire et de l'amour de toute la création, rédemption et sanctification, te faisant embrasser tous et toutes choses, et après avoir vu que l'intérêt équivalent me revenait facilement. C'est alors seulement que j'ai voulu te faire connaître, avec plus de clarté, le grand capital de ma volonté. Donc ne t'inquiète pas, ce grand capital, il est déjà en toi. Et maintenant,
Voyant que ce capital me rapporte de grands intérêts, eh bien, parce que tu as ce mouvement de vie divine en toi et ce mouvement incessant, la divine volonté qui te pousse à tout en faire tes rondes, tes actes, et tu répares au nom de tous tout le temps, tu aimes au nom de tous, voilà, tu embrasses toutes les créatures continuellement. Voyant que cela me rapporte un grand intérêt, eh bien, je te fais connaître. Je te fais connaître avec plus de clarté ce grand capital de ma volonté qui t'est confié pour que tu puisses connaître le grand bien que tu possèdes. Maintenant, je te fais connaître ce que tu as en toi, mais ne t'inquiète pas, il est déjà en toi et tu es déjà en train de nous donner ses intérêts. Si tu ne le savais pas, ni l'acte du capital ni le reçu de l'intérêt ne pourra être conclu. Voilà pourquoi. Donc maintenant, je te fais connaître avec plus de clarté ce grand capital qui t'est confié pour que tu puisses connaître le grand bien que tu possèdes et qu'en le connaissant, je puisse signer l'acte du capital qui t'est confié et faire également pour toi le reçu de l'intérêt que tu me donnes. Donc voilà. Si tu ne le savais pas, ni l'acte du capital ni le reçu de l'intérêt ne pouvaient être conclus. Voilà par conséquent la nécessité de te la faire connaître. Mais ce capital est déjà en toi et tu nous donnes déjà des intérêts pour tout ce capital exubérant. Tu agis pour tous, tu répares pour tous, etc. Donc maintenant, je te fais connaître tout cela, ce grand capital que tu as en toi, afin de pouvoir signer l'acte de ce capital que je t'ai confié et également faire pour toi le reçu de l'intérêt que tu me donnes. Pourquoi as-tu peur au point de vouloir m'envoyer vers une autre créature? Tout est déjà en toi. N'as-tu pas en toi un amour qui dit je t'aime pour tous et pour toutes choses? N'as-tu pas en toi un mouvement qui me paie de retour pour le mouvement de tous? Et est-ce que tout ce que tu fais n'embrasse pas toutes les créatures pour me donner les actes, les prières, la gloire et les réparations de toutes, comme dans un unique embrassement? Tu le fais déjà? Si tu fais déjà cela, pourquoi as-tu peur? Tu as déjà ce capital en toi, tu fais déjà tous tes actes pour nous donner tous ces intérêts. Maintenant, le fait de te faire connaître ce grand capital qui est déposé en toi, eh bien, ça permet que je puisse signer l'acte de ce capital qui t'a été confié et également faire pour toi le reçu de l'intérêt que tu me donnes. Voilà, si tu ne le savais pas, ni l'acte du capital ni le reçu de l'intérêt ne pouvaient être conclus. Donc la nécessité de te faire connaître ce grand capital que tu as en toi. Mais ne t'inquiète pas, tu as déjà cet amour qui dit je t'aime pour tous. Tu as déjà ce mouvement qui me paye de retour pour le mouvement de tous. Tu embrasses toutes les créatures continuellement pour me donner actes, prières, gloire et réparation au nom de tous. Voilà. Tu fais déjà cela, pourquoi donc as-tu peur? À ce moment, j'ai vu d'autres âmes autour de moi. Jésus alla vers elles et en les examinant, il semblait les toucher pour voir si à son toucher, le mouvement de sa vie divine en sortait. En toi, il y a ce mouvement de la vie divine. Donc tu nous donnes tous les intérêts de ce grand capital qui est déjà placé en toi. Regarde chez les autres, je vais les toucher, tu vas voir qu'il n'y a pas ce mouvement de vie divine. Il semblait toucher ces personnes. D'autres âmes autour de moi, il semblait les toucher Jésus pour voir si, à son toucher, le mouvement de sa vie divine en sortirait. Mais rien ne sortait. Il revient alors vers moi et prenant ma main, il la serra très fort. Et à son toucher, une lumière sortit de moi. Tout ce qu'on va faire dans la divine volonté, ça devient lumière. Il y a vraiment, chaque acte va être incessant, va être universel, va être magnifique, va toucher les âmes, etc. Il y a ce mouvement continuel en nous, ce mouvement de vie divine en nous. Et en Louisa, évidemment, la première, notre chef de file. Il dit, pourquoi j'irai chez quelqu'un d'autre? Regarde chez les autres, je les touche, mais il n'y a pas ce mouvement de vie divine qui sort quand je les touche. Tandis que toi, quand je te touche, regarde, je prends tes mains, hop, il y a de la lumière qui sort. Et Jésus content me dit, cette lumière, c'est le mouvement de la vie divine en toi. Comme tu l'as vu, je suis allée vers les autres créatures, mais je n'y ai pas trouvé mon mouvement. Ben oui, quand les autres créatures agissent, eh bien, ça sort de leur volonté propre, tout est coulé dans leur volonté propre. Donc ça ne forme pas de la lumière, ça ne forme pas un mouvement incessant. Ils n'ont pas ce mouvement de vie divine en elles. Elles ne possèdent pas la divine volonté comme vie. Tu es la première que j'ai choisie. Donc regarde, toi, quand je te touche, il y a de la lumière qui sort de partout. Toi, tu possèdes ce mouvement de la vie divine en toi. Tu possèdes l'unité de la lumière, de la divine volonté. Comme tu l'as vu, je suis allée vers les autres créatures, mais je n'y ai pas trouvé mon mouvement. Comment puis-je alors leur confier le grand capital de ma volonté? C'est pourquoi je t'ai choisi, et cela suffit. Sois attentive et n'aie pas peur. Donc j'ai déposé en toi le soleil de la divine volonté, donc tu as ce mouvement de la vie divine en toi. Ce grand capital a été déposé en toi et donc tu me donnes déjà les intérêts au nom de tous. Ce capital exubérant qui était déposé en toi, on attend que tu nous donnes les récompenses et les intérêts et la gloire de cette œuvre que nous t'avons confiée, mais tu le fais déjà.
parce que tu as ce mouvement de vie divine en toi. Donc, naturellement, tu répares au nom de tous, tu aimes au nom de tous, tu as ce mouvement qui me paye de retour pour le mouvement de tous, tu embrasses toutes les créatures, tu pries, tu rends gloire au nom de tous tes frères et sœurs, etc. Donc, tu as ce mouvement de vie divine en toi. Donc, sois attentive. Donc, je t'ai choisi parce que tu as ce mouvement de vie divine en toi. Donc, je t'ai choisi pour te confier ce grand capital. N'aie pas peur, sois attentive. Voilà, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, pour vraiment garder bien tout ce que Jésus nous a dit, quand il confie une grande mission, une grande œuvre à une âme, il l'inonde de grâce. Et cette âme va devoir donner les intérêts, va devoir donner les récompenses et la gloire en fait de l'œuvre qui lui est confiée au nom de tous. Donc, on va devoir agir au nom de tous, comme Maman Marie, l'humanité de Jésus et Louisa. Donc les trois missions qui sont entrelacées. Mission de Louisa de faire connaître la divine volonté. Voilà, eh bien merci Jésus, nous te remercions avec tes propres remerciements, nous t'aimons avec ton amour, nous t'adorons avec tes adorations, nous te louons avec tes louanges, nous te bénissons avec tes propres bénédictions. Nous le faisons au nom de tous les hommes de tous les temps, en réparation pour tous ceux qui ne t'aiment pas, tous ceux qui ne t'adorent pas, tous ceux qui n'espèrent pas en toi, tous ceux qui se détournent de ton cœur pour aller se perdre, tous ceux qui n'ont pas au plus foi en ta miséricorde, tous les nouveaux Judas, tous ceux qui également critiquent ta maman, qui commettent des actes sacrilèges, qui prononcent des paroles blasphématoires, tous ceux qui n'éduquent pas leurs enfants dans la foi chrétienne, tous les enfants baptisés, tous tes enfants qui ne viennent pas t'honorer le dimanche, on veut tout réparer, te donner continuellement les actes opposés à ces offenses qui te blessent le cœur et qui blessent le cœur de ta Sainte Mère. Et nous voulons, eh bien, Seigneur, que tu nous soutes davantage à toi. Nous voulons disparaître en toi, être absorbés en toi, être engloutis en toi, ne faire qu'un avec toi. Seigneur, tu le sais qu'on le veut, ce don, tu le sais qu'on veut être de plus en plus proche de toi, mais tu aimes qu'on te le demande. Tu aimes qu'on te demande continuellement l'avènement de ton royaume dans nos vies, dans nos cœurs, dans la vie de tous nos proches, sur la terre. Tu aimes cela, Seigneur. Tu veux qu'on aspire à ce cadeau. Et c'est ce que nous faisons tous les jours par ces moments que nous prenons en union avec toi. Nous laisser façonner par tes vérités. Tu vois à quel point on se réjouit de découvrir ces vérités, de nous laisser façonner par cette lumière, de nous nourrir au lait de tes vérités éternelles. Alors tout ça, on te l'offre continuellement en gage de notre amour pour toi et pour que tu vois à quel point, nous souhaitons te laisser toute la place, Seigneur. Sois béni. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle journée à tous. Soyez tous bénis. Au revoir.